Salut amis, vous êtes sur la chaîne Révélation divine. Ici, nous explorons le texte sacré de la Bible. Plongez avec nous dans le monde merveilleux des révélations spirituelles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, commence en décrivant les circonstances extraordinaires dans lesquelles il a reçu sa vision. Exilé sur l'île de Patmos, un lieu isolé et aride utilisé par l'Empire romain pour envoyer ses ennemis, Jean se trouve dans une solitude forcée. Mais c'est dans cette solitude que Dieu choisit de lui révéler des mystères célestes d'une importance capitale. Ce cadre unique montre que même dans les moments les plus difficiles, la puissance divine peut se manifester. Jean explique que le livre de l'Apocalypse n'est pas un texte de destruction ou de malédiction, comme beaucoup pourraient le croire. Au contraire, il s'agit d'un livre d'espoir, centré sur le retour glorieux de Jésus-Christ. Le second avènement de Christ est l'un des événements les plus prophétisés de la Bible, mentionné 318 fois. Ce livre éclaire ce qui se passera avant, pendant et après cet événement crucial. Jean insiste sur le fait que l'Apocalypse n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à la foi et à la préparation, un message destiné à encourager les croyants. En partageant ses expériences, Jean établit son autorité en tant qu'auteur. Il raconte son passé en tant qu'un des 12 apôtres de Jésus, choisi parmi les pécheurs de Galilée. Jean se remémore le jour où Jésus l'a appelé, lui et son frère Jacques, à abandonner leur métier pour le suivre. Depuis ce moment, sa vie a été transformée. Il a été témoin des miracles de Jésus, tels que la guérison des aveugles, la résurrection des morts, et l'apaisement des tempêtes. Jean se souvient également de son rôle particulier en tant que « disciple bien-aimé », un titre qui reflète sa proximité unique avec Jésus. Il décrit avec émotion sa présence au pied de la croix lors de la crucifixion de Jésus, un moment de douleur profonde mais aussi de foi renforcée. Après la résurrection, Jean a vu le Christ ressuscité, glorieux et triomphant, ce qui a affermi sa mission de proclamer l'Évangile. Ses expériences personnelles font de lui un témoin privilégié des événements centraux du christianisme et ajoutent une profondeur et une légitimité à son témoignage dans l'Apocalypse. L'introduction de Jean prépare les lecteurs à recevoir les révélations à venir avec sérieux et révérence. Il présente l'Apocalypse comme une bénédiction pour ceux qui lisent et écoutent ses paroles, et comme un guide spirituel pour les croyants de tous les temps. Ce chapitre met en lumière la centralité du message de l'Apocalypse, l'assurance que, malgré les épreuves et les tribulations, la victoire ultime appartient à Christ, et que Dieu accomplit toujours ses promesses. Jean raconte une expérience bouleversante où il rencontre Christ dans toute sa gloire céleste. Alors qu'il prie un jour du Seigneur, il est soudain transporté en esprit dans une dimension divine. Il entend une voix puissante derrière lui, semblable au son d'une trompette, qui lui donne un ordre clair, écrire ce qu'il va voir et l'envoyer à cette église spécifique. En se retournant pour voir qui parle, Jean est témoin d'une vision extraordinaire du Fils de l'homme, un titre que Jésus utilisait souvent pour se désigner. Christ apparaît vêtu d'une longue robe qui atteint ses pieds, marquant son autorité divine et son rôle de grand prêtre. Une ceinture d'or est autour de sa poitrine, symbole de sa royauté et de sa pureté. Ses cheveux sont d'un blanc éclatant, semblable à la laine ou à la neige, reflétant sa sagesse éternelle et sa sainteté. Ses yeux sont comme des flammes de feu, perçants et brûlants, révélant qu'il voit et juge tout. Ses pieds, semblables à du bronze poli chauffé dans une fournaise, représentent la force et le jugement divin. Sa voix résonne comme le bruit de grandes eaux, imposante et pleine de majesté. Dans sa main droite, il tient cette étoile, et de sa bouche sort une épée tranchante à 2 lames, symbolisant la puissance de la parole divine. Enfin, son visage brille comme le soleil dans toute sa splendeur, irradiant la gloire de Dieu. Submergé par la sainteté et la puissance de cette vision, Jean tombe à ses pieds comme mort. Mais Christ, avec grâce et compassion, pose sa main sur lui et le rassure, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. » Par ces paroles, Jésus confirme sa victoire sur la mort et son autorité éternelle. Christ confie ensuite à Jean une mission particulière, écrire des messages destinés aux 7 églises d'Asie mineure, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire,
Sardes, Philadelphie et Laodicée. Chaque lettre reflète la situation spirituelle unique de chaque église. À Éphèse, Christ loue leur persévérance et leur rejet des faux enseignements, mais les reprend pour avoir perdu leur premier amour, les appelant à se repentir. À Smyrne, il les encourage à rester fidèles face à la persécution et promet la couronne de vie. À Pergame, il les félicite pour leur fidélité malgré leur environnement idolâtre, mais les avertit de ne pas tolérer de faux enseignements. À Thyatire, il loue leur amour et leur service, mais les réprimande pour avoir toléré l'influence corruptrice de Jézabel, une figure de l'immoralité. À Sardes, il appelle à un réveil spirituel, dénonçant leur réputation de vie alors qu'ils sont spirituellement morts. À Philadelphie, il les félicite pour leur persévérance et leur foi, leur promettant une protection spéciale. Enfin, à Laodicée, il condamne leur tiédeur spirituelle et leur arrogance, les exhortant à se repentir et à rechercher les véritables richesses spirituelles. Ces messages, tout en étant spécifiques à ces églises, transcendent le temps, offrant des leçons universelles pour tous les croyants. Ils appellent à la fidélité, à la repentance, et à la vigilance spirituelle. Ce chapitre met en lumière la relation intime de Christ avec son Église, son rôle de juge juste et de guide aimant, et le besoin pressant de chaque croyant de rester ferme dans sa foi, peu importe les défis. Jean est transporté dans une vision céleste où il voit un trône majestueux avec quelqu'un assis dessus, rayonnant de lumière et de gloire semblable à du jaspe et de la cornaline. Le trône est entouré d'un arc-en-ciel resplendissant, signe de l'alliance divine. Autour se trouvent 24 anciens, vêtus de robes blanches et portant des couronnes d'or, représentant les saints de tous les âges. Devant le trône brûlent 7 lampes, symbolisant les 7 esprits de Dieu, et une mer de verre, claire comme du cristal, reflète la paix et la pureté céleste. 4 êtres vivants entourent le trône, un lion, un bœuf, un homme et un aigle. Ils symbolisent la création entière et louent Dieu sans cesse, proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Tout le ciel se joint à cette adoration. Jean aperçoit alors un rouleau dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Ce rouleau, scellé de 7 sceaux, contient le plan divin pour l'humanité et l'accomplissement des jugements de Dieu. Un ange puissant demande qui est digne d'ouvrir le rouleau, mais personne ne répond, ce qui fait pleurer Jean. Un ancien le rassure, déclarant que le lion de Juda, le route de David, a triomphé et peut ouvrir les sceaux. Jean voit alors l'agneau, représentant Christ, debout comme immolé, avec 7 cornes et 7 yeux, symbole de sa puissance et de sa connaissance parfaite. Lorsque l'agneau prend le rouleau, tout le ciel éclate en louange. Les anciens et les êtres vivants adorent, chantant un cantique nouveau, proclamant que l'agneau est digne, car par son sang il a racheté un peuple pour Dieu. Les anges, par millions, se joignent à ce chant, célébrant la victoire et l'autorité de Christ. Ce chapitre met en avant la souveraineté de Dieu, le rôle central de Christ comme rédempteur, et l'importance de son sacrifice pour l'accomplissement du plan divin. Il prépare également la révélation des jugements et des événements à venir, inscrits dans les sceaux. Jean voit cet ange recevant des trompettes, chacune annonçant un jugement divin sur la terre. Lorsque les anges sonnent, des catastrophes se déchaînent. Avec la première trompette, la grêle et le feu mélangés à du sang tombent, détruisant un tiers de la végétation. La deuxième trompette fait qu'une montagne en feu est jetée dans la mer, transformant un tiers des eaux en sang et causant la mort des créatures marines et la destruction des navires. La troisième trompette amène une étoile appelée absinthe qui empoisonne les sources et les rivières, rendant les eaux amères et provoquant la mort de beaucoup. La quatrième trompette frappe le soleil, la lune et les étoiles, obscurcissant un tiers de leur lumière et plongeant le monde dans une obscurité partielle. Avec la cinquième trompette, un ange déchu ouvre l'abîme, libérant des créatures ressemblant à des sauterelles démoniaques qui tourmentent les humains sans le sceau de Dieu pendant 5 mois. La sixième trompette libère 4 anges liés au fleuve Euphrate, qui mènent une armée massive, tuant un tiers de l'humanité. Ces événements terrifiants, symboles de guerre, de catastrophes naturelles et de jugements spirituels, montrent la puissance de Dieu et les conséquences du péché. Malgré ces jugements, l'humanité reste obstinée, refusant de se repentir de son idolâtrie, de ses meurtres, et de ses pratiques immorales. Ce chapitre illustre la dureté des cœurs humains et la justice de Dieu, tout en rappelant l'urgence de se tourner vers lui.
Les trompettes appellent non seulement au jugement, mais aussi à une opportunité de repentance avant que des jugements encore plus sévères ne s'abattent. Jean décrit une guerre céleste où Michel et ses anges affrontent le dragon, identifié comme Satan, l'accusateur des croyants. Après une bataille décisive, Satan est vaincu et expulsé du ciel avec ses anges, marquant sa défaite spirituelle. Cette victoire, attribuée au sang de l'agneau et au témoignage des croyants, montre la puissance rédemptrice de Christ et le courage des fidèles, qui préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi. Tandis que le ciel célèbre cette victoire, le dragon, furieux, descend sur terre pour continuer son combat, sachant que son temps est limité. Jean voit ensuite une bête sortir de la mer, symbolisant une puissance politique oppressive sous l'influence de Satan. Elle a 10 cornes, 7 têtes, et des couronnes, représentant son autorité et sa domination. Une de ses têtes semble mortellement blessée, mais elle est guérie, suscitant l'admiration et l'adoration de la terre entière. Les gens adorent la bête et le dragon qui lui donne son pouvoir. Pendant 42 mois, la bête blasphème contre Dieu et persécute les croyants, appelant les fidèles à la persévérance. Une deuxième bête sort de la terre, représentant un faux prophète ou une puissance religieuse trompeuse. Elle soutient la première bête, effectuant des miracles pour tromper les habitants de la terre, comme faire descendre le feu du ciel. Elle exige l'adoration de l'image de la première bête et impose une marque sur la main ou le front de tous, symbole d'allégeance au mal. Ceux qui refusent de porter cette marque sont exclus de la société, mais ceux qui acceptent cette marque se condamnent eux-mêmes. Le nombre de la bête, 666, symbolise l'imperfection et la faillibilité humaine. Ce chapitre illustre la lutte entre le bien et le mal, montrant les forces oppressives qui travaillent contre les croyants. Malgré la persécution, les fidèles sont appelés à rester fermes dans leur foi, sachant que la victoire finale appartient à Christ. La défaite du dragon dans les cieux annonce le jugement et la destruction à venir des bêtes sur la terre, assurant aux croyants que Dieu est en contrôle. Chers amis, j'ai parié avec ma femme que j'aurais 1000 abonnés sur ma chaîne d'ici le nouvel an. Les résultats de ce pari détermineront si je pourrai aller à la pêche l'année prochaine. J'aime beaucoup la pêche. Aidez-moi à gagner ce pari. Merci. Jean contemple la vision glorieuse de la création renouvelée, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où l'ancien ordre marqué par le péché et la souffrance a disparu. Ce nouvel univers est parfait, libre de toute corruption et entièrement restauré selon le plan divin. Au centre de cette vision se trouve la nouvelle Jérusalem, une ville sainte descendant du ciel, préparée comme une épouse pour son époux. Elle représente la demeure éternelle de Dieu avec son peuple, un lieu où il n'y aura plus de douleur, de larmes, ni de mort. Jean entend une voix céleste proclamer, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Cette déclaration annonce l'accomplissement ultime de la promesse divine, vivre en communion parfaite avec son peuple pour l'éternité. Dans ce lieu, Dieu essuiera toutes les larmes et abolira la mort et la souffrance, établissant une paix et une joie éternelle. La nouvelle Jérusalem brille de la gloire de Dieu. Ses murs sont construits de jaspe, ses fondations ornées de pierres précieuses, et ses rues faites d'or pur, transparent comme du verre. La ville n'a pas besoin de temple, car Dieu et l'agneau sont eux-mêmes le temple. Il n'y a pas de nuit, car la gloire de Dieu illumine tout, et ses portes restent toujours ouvertes, accueillant les rachetés de toutes les nations. Rien d'impur ne pourra y entrer, seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau y auront accès. Au cœur de la ville coule le fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de vie, donnant 12 récoltes par an et offrant des feuilles pour la guérison des nations. Ici, la malédiction du péché est abolie, et les serviteurs de Dieu vivent dans sa lumière, le servant et contemplant son visage. Ce chapitre achève la révélation de Jean en montrant la victoire totale de Christ sur le mal et l'accomplissement parfait du plan de Dieu. Les croyants sont assurés d'une vie éternelle dans un royaume glorieux, tandis que les méchants reçoivent leur juste jugement. Cette vision d'un futur glorieux est une source d'espoir pour les fidèles, un rappel que, malgré les tribulations présentes, la promesse de Dieu d'un règne éternel de paix et de justice est certaine.
La vision de Jean culminant avec le nouveau ciel, la nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem est l'accomplissement ultime du plan de Dieu. Elle offre une espérance puissante et une promesse de restauration totale pour ceux qui persévèrent dans la foi. Ce récit montre que Dieu triomphe sur le mal, mettant fin à toute douleur, tout péché, et toute mort. La nouvelle Jérusalem, symbole de la présence éternelle de Dieu parmi son peuple, représente un lieu de communion parfaite, où la paix, la justice, et la gloire divine règnent pour toujours. Ce message appelle tous les croyants à rester fermes face aux épreuves et à persévérer dans leur foi, sachant que leur récompense est assurée. La vie éternelle dans la présence de Dieu est promise à ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, tandis que le jugement divin tombe sur ceux qui persistent dans la rébellion. L'Apocalypse ne se termine pas dans la destruction, mais dans un triomphe glorieux. Elle rappelle que le chemin de la foi, bien qu'émaillé de défis, mène à une gloire éternelle. Le livre est un appel à la repentance, à la fidélité, et à la confiance dans la souveraineté de Dieu. C'est un rappel que, malgré les ténèbres apparentes, la lumière de Christ brillera pour toujours et que son règne ne connaîtra pas de fin.